Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fusion énorme dans l'écosystème crypto. On va parler de crypto, d'intelligence artificielle et ces trois gros projets qui fusionnent. Je vais aussi vous parler d'un piratage et finalement d'un sauvetage énorme de crypto sur un L2 sur Ethereum. Plus de 60 millions de dollars étaient en danger. On va parler des inscriptions sur le réseau Ethereum, de Arbitrum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, baisse globale aujourd'hui. Bitcoin, 69 000 dollars moins 1,35%. Ether, 3 500 dollars moins 2%. Le marché dans sa globalité est en baisse d'1,5% aujourd'hui. Je voulais commencer par le sujet autour de la fusion de trois projets crypto. On parle de trois projets liés à l'intelligence artificielle. Je parle ici de Fetch AI, de SingularityNet et de Ocean Protocol. Trois projets qui ont une market cap assez élevée. On parle de 3 milliards de dollars pour Fetch AI. On parle de 800 millions de dollars pour Ocean Protocol et de 1,6 milliard pour SingularityNet. Donc trois projets liés à l'intelligence artificielle qui ont décidé de fusionner. En fait, Fetch AI va se transformer va adopter un nouveau nom, un nouveau token qui va s'appeler ASI, donc Super Artificial Intelligence, Artificial Super Intelligence, ASI. Et les deux autres tokens, donc SingularityNet, AGIX et Ocean Protocol Océan, vont aussi pouvoir être convertis, on va dire, dans le token ASI à une valorisation qui a été prédéfinie. Tout ça doit encore être validé par les diverses communautés lors d'un vote, mais pour moi, il n'y a pas de doute que ça va passer. C'est censé avoir lieu le 2 avril, ce vote. Et voilà, les tokens ont plutôt bien réagi à cette news. On parle de 7,8% de hausse pour Fetch AI. Ocean Protocol, on est à 15% quasiment et SingularityNet plus de 10% de hausse. Clairement, ça a un impact. C'est des projets qui ont énormément augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis on va dire fin janvier. Ces trois projets ont connu une très forte hausse. Donc est-ce qu'il y a des gens qui se doutaient de quelque chose? Enfin bon, là c'est compliqué de savoir, mais en tout cas ça a déjà bien pumpé. Du coup, est-ce que ça peut encore aller plus haut ou est-ce qu'on a déjà atteint un cap? Je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas suffisamment ces trois projets crypto liés à l'intelligence artificielle, mais c'est clairement quelque chose qu'on voit assez rarement. J'ai déjà vu deux projets fusionner. Je pense, j'ai jamais vu trois projets comme ça similaires avec une market cap supérieure à 500 millions de dollars annoncer une fusion. C'est quelque chose d'assez énorme. On est en train d'observer une consolidation dans le marché des cryptos. Il y a le patron de Chiliz qui avait annoncé ça il y a quelques temps et je pense que ça va continuer. On risque d'avoir de plus en plus de projets qui vont comme ça s'allier pour essayer de trouver des synergies ou de juste d'augmenter leur market cap. On va voir si ça va marcher. Je voulais vous rappeler que la promotion avec Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne, se termine à la fin du mois. Donc faites vite pour en profiter. 20 € gratuits à obtenir sur la plateforme. Vous finalisez l'inscription. Vous allez jusqu'au bout, faites le premier dépôt et vous obtenez ces 20 € pour en faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez trader sur la plateforme, faire ce que vous voulez. Ça se termine très bientôt. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Alors ensuite, on va parler d'un piratage. Je voulais vous parler de Munchable. C'est quoi Munchable? C'est un projet crypto sur la blockchain Blast qui a été piraté. 63 millions de dollars ont été volés. Alors, au cours des premières heures, on a directement, enfin, ZachXBT et des spécialistes de l'investigation de ce type de projet ont directement pointé du doigt la Corée du Nord. On n'a pas les détails de pourquoi la Corée du Nord, mais le mode, on va dire comment ça a été fait, ça ressemble beaucoup à la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que c'était un développeur de chez Munchables qui aurait réalisé le piratage. Il aurait modifié les smart contracts pour pouvoir voler cette quantité énorme de tokens. Et ben en fait, au final, ça se termine plutôt bien parce que le pirate a rendu l'argent. Il n'y a pas eu de rançon qui a été payée. On ne sait pas exactement les circonstances dans lesquelles il a rendu cet argent. Il y a eu des rumeurs comme quoi en fait il a été bloqué par la blockchain Blast. La blockchain Blast, c'est un L2 qui reste très centralisé avec un séquenceur unique et du coup ils ont la possibilité de bloquer plein de choses au niveau du séquenceur. Donc ils auraient pu tout simplement le bloquer et l'empêcher de transférer les fonds. Finalement, il a donné la clé privée associée à son compte et les fonds ont bien été récupérés. Donc vraiment, ça se termine plutôt bien. Ça me rappelle, moi, le piratage du DAO sur Ethereum il y a très longtemps de ça.
Donc dès que la blockchain Ethereum a été lancée, dès qu'on a commencé à avoir les premières applications de finance décentralisée, il y a eu ce piratage du DAO et la communauté a décidé de réaliser l'équivalent d'un rollback pour défaire ce piratage et c'est un peu ce qu'on est en train de constater sur Blast. Après, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui se reproduise parce que c'est, on va dire, ça va à l'encontre de la philosophie aussi de la blockchain où on ne peut pas changer l'histoire. Donc il faut faire attention. Là, Blast, on est au tout début. Il y a encore un peu les petites roues, comme dans un vélo, où ça reste très centralisé, mais l'idée c'est que ça se décentralise petit à petit. Ensuite, je voulais vous parler de Etherfi. Etherfi, le token de ce projet, dont je vous ai suffisamment parlé de ce projet, il y a eu l'airdrop il y a quelques temps, et je voulais en profiter pour vous raconter mon expérience en fait sur Etherfi, sur comment j'ai vendu et comment j'ai vendu en dessous du prix actuel d'Etherfi. Est-ce que je le regrette ou pas? Donc Etherfi, quand il y a eu l'airdrop, moi j'avais ma stratégie sur tout l'airdrop, c'est de vendre directement au lancement plus de 80%, 90% de tout le airdrop parce que je ne souhaite pas être exposé au token en question. Etherfi, j'ai réussi à le vendre au lancement à environ 4 dollars. Depuis ça, après le lancement, ça a baissé, c'est repassé à 3 dollars et quelques, même c'est passé en dessous des 3 dollars. Et là, depuis quelques jours, c'est remonté. Là, c'est repassé à 7 dollars. Alors, est-ce que j'ai regretté d'avoir vendu Etherfi à 4 dollars? Honnêtement, non. Parce que c'est une décision que j'ai prise lors du airdrop. Je ne voulais pas avoir une grande partie de mon portefeuille, que ce soit 10%, 20%, 30%, 40% ou même plus. Je ne voulais pas avoir une trop grosse partie de mon portefeuille exposée à un token donné. Un token donné qui n'est pas un token que je veux garder sur le long terme ou qui est un peu trop jeune en market cap, ou enfin market cap mais aussi en durée, ça vient à peine d'apparaître. Donc non, j'ai pas regretté parce que pour moi, il ne faut quand vous avez un airdrop, il faut vous dire: «Si j'avais pas reçu cet airdrop et si j'avais mon portefeuille actuel, est-ce que j'aurais acheté ce token de moi-même sur le marché pour cette même quantité?» Si la réponse est non, vous n'avez aucune raison de garder cet airdrop et vous ferez mieux de vous diversifier. C'est pareil, moi ça m'a rappelé d'autres choses, quand on reçoit une épargne, quand on est dans une société et qu'on quitte la société et qu'on est investi dans l'action crypto, dans l'action tout simplement de la société, est-ce qu'il faut garder cette action ou la vendre et se diversifier? Moi, je suis toujours pour la diversification et ne pas rester trop exposé à une crypto donnée si c'est pas quelque chose que de toute façon vous souhaitez garder sur le long terme. Donc non, je regrette pas, ça peut augmenter encore plus, pas de souci, j'ai gardé un pourcentage que je vendrai plus tard si ça augmente beaucoup plus, c'est comme ça, pas de regret. Et de toute façon, il y a la saison 2 de Etherfi, l'airdrop qui devrait avoir lieu fin juin, donc je resterai quoi qu'il arrive exposé à Etherfi, même si le token encore explose, je serai content que ça augmente encore plus pour le prochain airdrop qui arrive dans quelques mois. Ensuite, on va parler de Ethereum et des blobs sur Ethereum. Suite à la mise à jour d'Encode, il y a eu des blobs, ce nouvel espace de stockage qui a été créé pour que les solutions de niveau 2 stockent les données et ça reste de manière temporaire sur le réseau Ethereum. Et bien, ces blobs sont en train d'être fortement utilisés par les inscriptions. Comme ce qu'on a vu sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Avalanche et sur plein de blockchains différentes, et bien, il y a cette technologie qui s'inspire d'Ordinals qui est en train d'apparaître sur les blobs. Donc n'importe qui peut venir et stocker des données sur les blobs. Vous pouvez le faire sur blobscriptions.io. Et ça coûte moins cher que des inscriptions normales sur Ethereum, ça coûte moins cher que des NFT. Après, bien sûr, c'est censé rester que 18 jours, mais le pari qui est fait, c'est que ça restera beaucoup plus parce qu'il y aura toujours certaines entités qui vont stocker ces données sur une plus longue durée. Et en tout cas, ça, c'est en train de saturer. C'est en train de saturer l'espace associé aux blobs. C'est en train de faire que les blobs sont plus chers. Ça fait que les L2 vont payer des frais plus élevés. Donc, j'espère que ça ne va pas rester plus longtemps. Mais après, c'est la loi du marché. Le marché va s'auto-réguler et on aura le prix réel des blobs, c'est-à-dire le prix réel que les gens sont prêts à payer pour stocker des données sur les blobs. Ensuite, on a Arbitrum. Arbitrum et Azuki qui sont en train de faire un partenariat pour lancer une nouvelle blockchain spécialisée dans les animés, dans les choses liées, voilà, un peu tout ce qui est au manga, etc. Ça devrait s'appeler Anime Chain, ça c'est le nom de code actuel. C'est fait en partenariat avec Web3, pas Web3, la Web3 Foundation. C'est une fondation liée à tout ce qui est autour de l'animé sur le Web3, je pense. Donc ils sont en train de nous préparer quelque chose. Est-ce que ça va être un L2, ça va être un L3? Je pense plus un L3 sur Arbitrum One, mais on attend les détails. J'ai pas vu de détails techniques. Mais voilà, Arbitrum est toujours en train d'essayer de sortir de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. On va voir jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va vraiment avoir des gens qui vont venir sur cette blockchain? J'imagine qu'il y aura des incitations financières en token, etc. Mais voilà, le projet Azuki est en train de lancer son propre L2 en fait, ou son propre L3.
Et en termes de airdrop, on a aussi une nouveauté. On parle de Linea, la blockchain Linea, donc la blockchain liée à Consensus, à MetaMask, qui est en train de faire durer un peu tout son processus de airdrop. Ils viennent d'annoncer un nouveau voyage, une nouvelle quête où les gens devront venir déposer de la liquidité sur Linea. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils disent que ça pourrait durer potentiellement encore 6 mois. Donc 6 mois potentiellement avant d'avoir l'airdrop Linea, il faut vraiment avoir du courage. Linea, ils sont en train d'essayer de tirer le maximum de cet airdrop. Ils sont en train de dire aux gens, voilà, continuez d'utiliser Linéaire, vous allez avoir un airdrop, vous allez avoir un airdrop, mais entre-temps, ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui vont se décourager. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.